Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun rappel qui peut, par la permission d'Allah, transformer votre vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche directement le cœur de notre époque, le halal dating. Une expression que beaucoup de jeunes musulmans entendent, mais qui cache souvent une grande confusion. Est-ce que le dating halal existe vraiment? Est-ce que l'islam permet de sortir ensemble avant le mariage? Ou est-ce simplement un piège du shaitan qui déguise le haram en quelque chose d'innocent? Mes frères et sœurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le mot dating vient d'une culture qui normalise la relation entre un homme et une femme en dehors du mariage. C'est une manière de tester, d'expérimenter, et parfois de consommer une relation sans engagement. Mais l'islam, lui, n'est pas bâti sur l'expérimentation. L'islam est bâti sur la sincérité, la pureté et l'engagement devant Allah. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Isra, 17-32, « Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila » ce qui signifie « Et n'approchez point la fornication ». En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Remarquez bien, Allah ne dit pas seulement « n'y tombez pas », mais « n'approchez pas ». Cela veut dire éviter tout ce qui peut y mener, les rendez-vous secrets, les messages en cachette, les conversations qui ouvrent la porte au désir. Pourquoi l'islam ferme-t-il cette porte? Parce qu'Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Le cœur humain est fragile et le désir est puissant. Même si on commence avec de bonnes intentions, combien de jeunes finissent par tomber dans le haram? Combien commencent par dire « on se parle juste pour apprendre à se connaître », puis glissent vers l'attachement, puis vers les rencontres seules, et ensuite vers le péché? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma khala rajulun bimra'atin illa kana shaytanu thalithahum » ce qui veut dire « Aucun homme n'est seul avec une femme sans que Shaitan ne soit le troisième » At-Tirmidhi. Ce hadith est un miroir. Il nous rappelle que ce que nous appelons halal dating est en réalité une illusion. Mais alors, comment faire si on veut se marier, si on veut connaître la personne avant de s'engager? L'islam ne ferme pas la porte à la connaissance mutuelle. Au contraire, il donne un cadre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé les prétendants à voir la personne qu'ils souhaitent épouser. On peut discuter, poser des questions, connaître les valeurs, les visions de vie, mais tout cela se fait avec respect, dans un cadre de pudeur et surtout avec la présence des familles. C'est cela la véritable alternative au halal dating. Un processus clair, transparent, où chacun avance avec l'intention du mariage et non pour tester l'autre. Mes frères et sœurs, sachez une chose, celui qui laisse quelque chose pour Allah, Allah le remplacera par mieux. Si tu renonces à une relation cachée, Allah te donnera une relation bénie. Si tu choisis de patienter aujourd'hui, Allah te récompensera demain avec un mariage rempli de baraka. Allah dit dans Surat An-Nur 24-26, Al-Khabithatu lil-Khabithin, wal-Khabithuna lil-Khabithat, wat-Tayyibatu lit-Tayyibin, wat-Tayyibuna lit-Tayyibat, ce qui signifie les femmes impures aux hommes impurs et les hommes impurs aux femmes impures, tandis que les femmes pures aux hommes purs et les hommes purs aux femmes pures. Ton choix aujourd'hui détermine ton avenir. Si tu veux un mariage pur, commence par garder ton cœur pur. Alors, la vérité sur le halal dating est simple. Il n'existe pas. Soit une relation est dans le cadre de l'islam, soit elle ne l'est pas. Notre religion n'est pas floue, elle est claire. Et cette clarté est une protection, pas une prison. La vraie question à se poser est: est-ce que je veux un mariage béni par Allah ou une relation fragile bâtie sur le désir? Mes frères et sœurs, réfléchissez à cela. Et rappelez-vous toujours, l'amour véritable n'est pas celui qui commence dans le secret, mais celui qui commence par un engagement devant Allah. Barakallahu fikum,
Qu'Allah nous guide tous vers la pureté et qu'il nous accorde des mariages remplis de lumière et de miséricorde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.